Voici Mister Vic qui va vous présenter pour sa première vidéo le Tour de France. Donc c'est le Tour de France 2013. Et donc j'avais déjà commencé, donc vous verrez pas tout. Là je me suis trompé. Donc voici, je suis je me suis trompé de jeu. Et oui, j'avais mis le Tour de France 2011 au lieu de mettre le Tour de France 2013. Voilà. Donc, je suis avec la Saxo Bank. Je dois être à l'étape 13 ou 14, je sais plus, un truc comme ça. Donc voilà. Je vais vous présenter à peu près à quoi ressemble le jeu, qui est très bien réalisé, graphique parfait. Je n'ai pas acheté le 2012, donc je peux pas comparer. Donc, par rapport au 2011, il y a des grosses différences. Dans le mode A2, qui est vraiment parfait. Enfin parfait. C'est mieux, au moins on peut partager avec des amis en écran scindé. Après, par exemple dans le jeu, tu as les autres coureurs qui peuvent chuter ou crever pendant qu'on joue. Donc ça c'est bien, c'est mieux. Un petit peu plus de tension dans le jeu. Donc voilà. Donc je suis à l'étape 12, voilà. Entre Fougères et Tours. Donc pour l'instant, je suis deuxième à 1,19 avec Alberto Contador derrière Wiggins. Kreuziger 8ème à 3,44. Il a pris une certaine distance quand même. Après j'ai Roche 7 minutes 16. Loin. Voilà pour mes principaux coureurs. En classement de la montagne, j'ai Nicolas Roche, maillot Aqua. Contador qui est deuxième et Morkov. J'ai maillot vert avec Benati, devant Cavendish. En gel, bon, Maïchka on y compare. Trop en équipe. Devant avec 28 secondes, juste devant, parfait. Et il y a un truc en combativité, je ne sais pas s'il y avait dans le 2012, mais qui est très bien. C'est le nombre de kilomètres en tête de course. Donc c'est bien, Benati qui est en tête 407. Donc voilà, après on a par rapport à l'étape. Et après on a des primes, donc en fonction du classement de l'étape, donc maillot à poids, maillot vert et tout, au classement pareil, tous les classements, sur l'étape, sur le général et tout. Donc voilà, donc c'est bien. Après, donc là ça va être une étape de plat. Bon, pas très passionnant pour une première. Donc je vais prendre une petite. Après, donc là il y a une sélection de choix dans les pour manger, donc c'est bien pour des récup. Moi je prends souvent ces deux-là. Le gâteau et la pâte d'amande. Voilà. Donc après ce qui est bien, c'est qu'il y a des défis, des objectifs à atteindre avec chaque équipe en fonction des coureurs qu'on a. Ce qui est très bien, moi j'en ai déjà rempli beaucoup, vous voyez, bronze, argent, platine, or. Donc là pour cette étape, j'ai rien. J'ai rien à remplir. Donc voilà, vous avez le temps de voir, donc le bronze c'est simple, c'est pas compliqué. L'argent aussi. Après platine et or, ça devient un petit peu plus dur. Mais bon, c'est possible. Moi je pense que c'est possible pour ce que je dois faire.
Donc voilà, je suis parti. Donc j'ai pris Daniele Benati, qui est le maillot vert. Donc voilà. Donc souvent ce que je fais moi, enfin c'est ma technique par exemple, c'est que comme je sais qu'il n'est pas le meilleur sprinter, je le mets dans la tête de course. Et donc souvent il prend les points au classement intermédiaire et j'arrive à finir un petit peu euh, devant pour le sprint final. J'ai toujours une petite avance, des fois donc ça m'est arrivé que je gagne souvent. Et sinon ouais, là il y a un coureur qui attaque, donc je vais y aller avec lui, parce que souvent j'attends qu'il y ait un autre coureur qui attaque pour pas que je me sente seul, vous voyez. Parce que sinon seul c'est vraiment dur, il y a vraiment des conditions qui, presque dans la vraie vie j'ai envie de dire, que s'il est seul il va se fatiguer beaucoup plus vite. Donc voilà, après c'est pas très passionnant souvent, hein. Du coup moi je fais souvent passer jusqu'à ce qu'il y ait des endroits où ça peut être un peu plus palpitant, où c'est plus d'envie. Voilà, j'ai l'impression que le peloton veut pas vraiment qu'on saute. J'essaie de remettre une couche. Et ça, il faut faire vraiment attention, parce que ça fatigue beaucoup. Donc ça prend des risques. Et si on veut faire la partie en entier, c'est plus dur pour récupérer. Alors que quand on fait passer, je sais pas pourquoi, mais ça récupère plus rapidement. Ils ont plus de facilité en récupération. Donc voilà, après on a les plateaux. Donc les plateaux qui est intéressant, parce que petit plateau il va moins vite et il se fatigue moins, et forcément grand plateau il va beaucoup plus se fatiguer. Donc je sens que je vais bientôt, ouais moi j'ai souvent passé entre la minute et 1 minute 20, quand je sens que ça devrait être bon. Bon là je comprends pas, on a presque 1 minute d'avance, il continue à attaquer. Non c'est bon. Bon bah là, je sens que je vais faire passer. Vous voyez donc où est ma barre de la fatigue. Vous verrez quand j'aurai fini de faire passer. Avance rapide, donc vous voyez ce que ça fait avance. Après il y a plusieurs vitesses en plus tranquille. On peut mettre pause pour voir certaines choses. Vous voyez. Donc après moi je suis passé rapide parce que j'ai pas que ça à faire, vous voyez. Donc il y a les classements pour le sprint, donc on peut voir qui a gagné, pareil pour l'arrivée. Après les montagnes et tout, il y a à chaque difficulté par exemple. Après on peut savoir, pour vérifier, on ne se souvient plus à quel point on a de retard ou quel temps on a de retard, on peut le voir. Et après on peut voir aussi la fatigue des coureurs, donc avoir des infos. Donc là je prends Alberto Contador, puis on peut avoir ses capacités. Donc voilà, c'est bien. Voilà, on a tout, sa position dans le peloton, et voilà, c'est très bien. Moi, je le trouve réussi ce jeu par rapport au jeu de vélo qui existera peu, et puis voilà. J'ai rien d'autre à dire. Alors que, ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien parce que ça doit être le troisième ou quatrième Tour de France que je fais, donc comme quoi ça montre que j'aime bien. Donc là, mon objectif pour cette étape, ça va être gagner pour le sprint intermédiaire. Bon, ça devrait pas être trop dur. Et l'étape. Donc consolider mon maillot vert. Et voilà. Rien de plus, parce que le maillot jaune, c'est pas là que je vais le prendre. Donc on va pas les fatiguer Contador pour rien du tout. Vous voyez, on va bientôt arriver dans les montagnes dans 4 étapes à peu près. Donc ça devrait le faire. Donc là, on va bientôt arriver. Vous voyez, ça augmente très vite. On est déjà à 7 minutes. Et on est à quand même 133 km de l'arrivée. Mais bon, des fois ça monte très haut et ça a plus de mal à redescendre. Ou même ça redescend très vite. Et moi, ce que je fais, dès qu'on est à 1 minute 30, 1 minute, hop, je prends. Donc souvent, c'est entre 20 et 10 km de l'arrivée, ça tombe à cette distance entre le peloton et l'échappée. Et souvent, bah, je le fais bouffer à ce moment-là. Et du coup, il récupère des capacités et je le fais accélérer à fond jusqu'à l'arrivée. Et du coup, bah, c'est comme ça que je gagne mes étapes, moi, en tout cas. Parce que Benati n'est pas aussi fort que Greipel, Degenkolb ou Cavendish.
Là, je sais pas si je vais avoir eu. Voilà. J'espère que eux, ils vont pas tenter le sprint. Non, ils n'ont pas l'air de vouloir tenter. Là, ils sprintent juste pour vouloir me rattraper. Voilà. Vous voyez, il a récupéré quand même de l'énergie par rapport à tout à l'heure. Et du coup, je peux refaire passer avance rapide parce qu'il n'y a rien à se passer. Dans le peloton, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai rien à tenter. Donc ce jeu, je le kiffe. Franchement, ouais, avec les pelles aussi que je peux plus de difficultés à battre. Bon, qu'est-ce que j'allais dire maintenant à parler pour parler? Oui, ouais, je vais vous présenter. Donc moi, je suis MrBeak encore. Je peux faire d'autres vidéos sur FIFA 14 ou encore BO2, MW3. Je peux faire des vidéos sur BO2 avec MrBeakVad de 914 en écran scindé. Et oui, parce que c'est mon frère en fait. Donc voilà, et vous pouvez aller voir, donc moi c'est ma première vidéo, vous pouvez aller voir sur sa page YouTube, lui il en a plein. Donc vous pouvez voir, liker, abonnez-vous. Et voilà, du coup, donc là vous voyez, on est quand même déjà à 10-40 presque. Ouais, ça va bientôt passer à 11 minutes. À 57 km de l'arrivée, donc ça commence à être assez conséquent. Je pense que ça va bientôt descendre. Voilà, ça commence. J'avoue quand même, comme ça fait long. Et j'espère que, je pense que si vous regardez, vous n'allez pas la regarder en entier. Et je vous conseille de regarder mes prochaines vidéos si ça c'est pas très intéressant. Parce que sur les étapes de montagne, c'est plutôt intéressant ce que je fais. Et ouais, c'est bien. Donc après, c'est à vous de juger, à vous de décider. Et j'espère que vous allez aimer ce que je fais. Et voilà. Donc là, je pense que je vais laisser jouer jusqu'aux 4-3 derniers kilomètres. Parce que vu l'avance que j'ai, je comprends pas pourquoi le peloton ça n'a rien. Là, dans la logique du jeu, là, je suis à 12,21. Et il reste 10 km. Donc comme ça, parce qu'historiquement, quand on est dans cette situation, dans la simulation, voilà, bon, je fais jouer parce qu'on arrive à l'arrivée. 10,47 qui va un petit peu remonter au contre-la-montre, au classement. Hop, donc je vais commencer à le faire bouffer. Le vert, voilà. Eux, parce que eux ils bouffent pas. Voilà. Et je le fais bouffer le jaune qui est l'énergie. Bon bah j'ai fini par les lâcher. Hein. Bon, normalement c'est gagné, non? Bravo. Voilà, moi ce que je fais souvent dans les virages comme ça qui sont difficiles, c'est que je fais carré. Donc je vous montrerai, voilà, j'ai pas pensé. Donc voilà, j'ai gagné l'étape. Bon, quand ils veulent le peloton. Voilà. Voilà, donc je gagne l'étape. Après, ce qui est bien, c'est vrai, c'est qu'il y a un podium et tout, ce qui fait très réaliste, beaucoup plus. Voilà, maillot vert, maillot à pois. Avant, j'ai eu le maillot jaune à un moment avec Benati et Contador, en Kreuziger. Mais il y a eu un contre-la-montre qui est passé par là. Donc voilà. Vous voyez, il a pris quand même 10 minutes. Oui, je vais voir. Il a pris 8 minutes. Il a pris 8 minutes et il est à 14 minutes, hein, 15. Il a 15 minutes alors qu'il en a repris 8. Pas mal. Voilà, donc je vous dis au revoir et à une prochaine. Donc ça c'est le profil de la prochaine étape.
je vais continuer parce que ça va pas être très très intéressant. Et je vous referai une nouvelle vidéo pour les étapes beaucoup plus intéressantes. Au revoir et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, c'était Mister Vic.